Alléluia. Que c'est difficile de... N'est-ce pas? Amen. Attendez. Le Seigneur est tellement bon que c'est difficile de trouver un type de battement de main pour lui. Amen. Tu veux acclamer en haut, tu veux acclamer au milieu, tu veux acclamer entre tes jambes, tu veux acclamer derrière. Mais vous savez quoi? Le Seigneur est digne de tout cela. Amen. Et nous pouvons encore faire mieux. Amen. Et nous pouvons ajouter les cris de joie. Alléluia. Vous pouvez même battre des pieds et ce serait correct. Vous pouvez dire Alléluia. Ce serait correct. Vous pouvez courir. Vous savez, Amen. Amen. En Afrique, lorsque l'adoration prend une certaine tournure, les gens même lèvent les chaises. Amen. Et ils courent avec dans l'assemblée. Alléluia. Hey, alléluia. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour quelqu'un. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans son affaire, il faut le laisser seulement. Si tu penses que c'est compliqué, ferme tes yeux. Fais comme ça. Seigneur, tu peux peut-être rire dans ton cœur. Quand tu vas ouvrir, peut-être qu'il a diminué son intensité. Mais laisse-moi te dire, Dieu a fait de grandes choses pour les gens. Amen. Donc quand il commence à jouer les adorateurs, laisse-les. Amen. Alléluia. Et c'est correct. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, je ne voulais pas être long. Donc, je vais demander à Pasteur Yannick de prier. Vous allez vous lever encore une fois. Et lorsque Pasteur Yannick va finir de prier, n'est-ce pas? Et puis après, vous allez vous asseoir jusqu'à la fin. Amen. Amen. En fait, il n'y a rien de... Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il n'y a rien de quelque chose. C'est parce qu'on avait un plan aujourd'hui. Mais finalement, je pense qu'on va le laisser pour la prochaine fois. Amen. Oui, à cause du baptême. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et puis dis, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Amen. Il me manque quelque chose. Aujourd'hui, n'est-ce pas, l'enseignement que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, n'est-ce pas, se trouve... Alléluia. Amen. Se trouve dans Matthieu chapitre 19 du verset 16. Matthieu chapitre 19 verset 16. On va commencer par là. Jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Amen. Alléluia. J'aime ça. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand il parle, on ne peut pas ajouter plus. Amen. Et il va nous parler, je crois. Il va parler à quelqu'un. S'il ne vous parle pas, moi, il va me parler. Amen. Alléluia. Donc, il te manque quelque chose. Vous savez pourquoi on est assis ici? C'est parce qu'il nous manque quelque chose. Amen. Ceux qui ne leur manquent rien, ils sont dans la rue. Amen. Ou ils sont à la recherche. Et souvent, on va avoir, n'est-ce pas, un de nos frères zélés dans le Seigneur qui va l'accrocher et qui va l'interpeller et va lui présenter, n'est-ce pas, cette parole. Et il va, n'est-ce pas, par humilité, il va dire, oui, vraiment, il me reste quelque chose. Je veux entendre cela. Amen. Comme Jasmin est parmi nous aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Amen. Merci Seigneur. Vous savez, beaucoup ont été sauvés, beaucoup ont été changés par une invitation simple comme ça. Et c'est parti comme ça. Et ça a été une fois, aller, retour, et le Seigneur a commencé, n'est-ce pas, à bâtir, n'est-ce pas, cette ville-là. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire
de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire, n'est-ce pas, de bon pour avoir la vie éternelle? Vous savez, la vie éternelle, c'est ce que nous tous nous cherchons. Amen. Mais beaucoup vont le chercher à des endroits différents. Certains vont le chercher dans l'alcool, certains vont le chercher dans la drogue, certains vont le chercher dans les affaires, certains vont le chercher, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Ils vont investir, n'est-ce pas, dans comment on appelle ça? Dans les recherches. J'avais appris qu'un certain riche a commencé à investir une clinique, n'est-ce pas, pour rallonger sa vie. Certains veulent passer la vie éternelle sur cette terre à cause des possessions qu'ils ont, à cause des choses de ce monde. La vie éternelle. Mais c'est parce que souvent ils font exprès. Amen. Mais parfois aussi je me dis c'est peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Mais s'ils lisaient moindrement la Bible, ils allaient voir que la vie éternelle, ce n'était pas pour cette terre. Même la vie, la bonne vie, ce n'est pas ici. Pourquoi? Parce que c'est vraiment bizarre de voir que toute une bonne vie dure que 120 ans. Dans 120 ans, tu as quoi? Tu as combien d'années d'école? 16 ans d'école? Oui, c'est ça, 16 ans. Et si on enlève le chômage, et le travail, c'est peut-être 20 ans. Et ensuite, c'est quoi? La vieillesse. Et si on enlève les maladies, ou on ajoute les maladies, vous voyez, dans 120 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais dans ça, nous devons lutter. Amen. Donc la vraie vie là dont on parle, ce n'est pas sur cette terre. Cette vie nous avait été donnée. Mais nous l'avons redonnée. Amen. Cette possibilité de vivre éternellement nous avait été donnée dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie éternelle. Mais l'homme, dans sa cupidité et dans sa propre, convoitise, est allé choisir l'arbre de la connaissance. Du fait qu'il a choisi l'arbre de la connaissance, alors toutes les choses ont commencé à être chamboulées. Le péché est inscrit dans sa chair à vie. Au fait, quand nous naissons déjà pécheurs. Ce n'est pas parce que ma mère ou mon père viennent à l'école, viennent à l'église, que moi je suis correct. Je suis né dans l'église, je suis correct. Non. Ce n'est pas parce que ma mère ou bien mon père prie beaucoup, ou bien je connais le frère Vandrich. C'est mon ami, lui au moins il va à l'école, que je serai sauvé, que ma vie est correcte. Non, il y a quelque chose. Nous avons une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Chaque être humain qui est sur cette terre a un lien, un cordon ombilical, tel que quand un enfant vient au monde, il a un cordon ombilical avec sa mère. L'être humain a un cordon qui le lie au Seigneur. Et c'est par ce lien-là que chaque fois, nous devons nous interroger à quel niveau nous sommes avec le Seigneur. Parce qu'un jour, le Seigneur va nous rappeler. Tout à l'heure, le frère me posait la question, n'est-ce pas, à savoir les gens, c'est-à-dire, on a comme l'impression qu'il y a certains qui ne vont pas peut-être entendre cette parole. C'est faux. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas. Le Seigneur s'arrange à ce que chaque fois, à chaque alliance, tout être humain est au courant de ce qu'il fait. Amen. Même aujourd'hui, il y a des grands-mères dans des coins qui font Facebook. Amen. Ils ont des comptes Instagram. C'était dit, oh non, mais il ne m'a pas entendu. Mais ils ont des comptes Instagram. Combien de jours les gens ne publient pas une publicité sur Jésus dans Instagram? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut lever sa main et puis dire, il y a quelqu'un d'un endroit qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Même en Arabie Saoudite. Même chez les talibans. Je dis cela parce que je suis très loin d'eux. Bon, pour qu'ils viennent me trouver ici, ça va être quand même un petit combat. Bon.
Amen. Mais je suis sûr qu'ils ont... Parce qu'on a des missionnaires quand même. Amen. Alléluia. Donc, l'homme demande, c'est quoi la vie éternelle? Je ne sais pas si c'était une question pour peut-être pour piéger Jésus ou bien pour se donner une bonne posture. Mais au verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, tu vois, le Seigneur dit bien, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le Seigneur lui dit, le jeune homme dit au Seigneur, lesquels? Mais c'est un juif. Tu viens demander au Seigneur, c'est quoi est-ce que je dois faire pour être bon? C'est un peu bizarre. Puisque les juifs, de façon naturelle, c'est comme s'ils naissaient déjà avec la parole. Ils naissaient déjà avec ses enseignements. Vous voyez, nous, par exemple, on a nos cultures. On doit les quitter et puis commencer à apprendre, n'est-ce pas, la Bible. Mais eux, quand ils naissent, ce qu'on leur enseigne, c'est déjà les bases. C'est déjà la loi. Amen. Donc c'est un peu Moïse. On leur enseigne Abraham. On leur enseigne déjà. Donc ils grandissent avec. Donc ils ne connaissent pas d'autres cultures, peut-être, je ne sais pas, mais que ça. Mais nous devons l'apprendre. Maintenant, il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être bon? Il interroge le Seigneur comme ça. Mais le Seigneur, il n'est pas stupide. Le Seigneur, ce qu'il a oublié, c'est que le Seigneur lit le cœur. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vient au Seigneur, ce n'est pas la peine de lui donner beaucoup de choses, du genre, waouh, lui là, c'est peut-être le pasteur, c'est peut-être un grand type, c'est peut-être un grand dans le Seigneur, c'est peut-être il a ceci, c'est peut-être il a cela. Nous tous, nous avons besoin du Seigneur. Amen. C'est pourquoi cette porte-là, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Cette même question peut revenir à chacun de nous, à chaque personne qui rentre ici. Amen. Mais vous savez quoi? Le Seigneur, on va le trouver par humilité. Tous ceux qui vont ressortir d'ici, changer, c'est parce qu'ils auront eu l'humilité. Nous tous ici, là, nous ne méritons rien. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous tous, nous sommes pécheurs. Nous devons nous repentir. Je suis devant vous. Ça ne veut pas dire que je suis tellement arrivé que maintenant je marche dans mes épaules comme ça. Ouais, vous voulez mes petits là, restez tranquille. Je suis proche du Seigneur. Non! J'ai besoin de me repentir. Amen. Chaque jour, je dois me repentir. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, si tu veux entrer dans la vie, il a bien dit, hein, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme lui dit, mais lesquels? Au verset 18, Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Au fait, il lui dit les 10 commandements. Vous voyez les 10 commandements? Très simple. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme, n'est-ce pas, lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Vous voyez le titre de mon message? Que me manque-t-il encore? Vous savez, quand tu te rapproches du Seigneur, c'est parce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui te manque. Amen. Si tu es dans cette église, même si tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Amen. Parce qu'à un moment donné, il faut que le Seigneur te parle aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas à qui je disais, vous savez, un jour, je faisais une étude, il y avait tellement de tensions, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tu sais, tu peux le sentir en esprit que ça ne marche pas. C'était un couple. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à jeûner, prier. J'étais vraiment préoccupé par ça. Un jour,
je me suis laissé, je dormais un peu, et puis, je crois que c'était un rêve, mais certains vont dire révélation. Le Seigneur m'a balancé un pantalon. Je me suis mis à réfléchir. Un pantalon. Je pourrais appeler un frère ou aller voir mon pasteur pour lui dire, mais Joe, pasteur, regarde, en rêve, j'ai vu un pantalon. Hein? Mais non, j'ai commencé à réfléchir, je tourne sur moi-même. Vous savez, quand moi, il y a quelque chose qui me préoccupe, qu'est-ce que je fais? Soit je parle au pasteur, ou je me mets à prier. Et quand je prie que je n'ai pas de solution, je ne dis rien, je reste calme et je deviens très observateur. Et je ne deviens pas observateur en regardant YouTube. Non. Non. Je ne deviens pas observateur en allant, n'est-ce pas, dans des sites de commérage. Non. Dans des choses mondaines. Non. Je deviens sensible parce que je suis dans le royaume. Vous savez, je disais à quelqu'un la fois dernière que Dieu nous a déjà bénis. Nous avons tout. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas utiliser pendant que nous sommes bénis, n'est-ce pas, par Dieu. Nous devons utiliser les instruments que Dieu nous a donnés. Donc quand Dieu nous a donné et Dieu nous a bénis, mais il nous a mis à une place. Amen. Et là, il y a des instruments qui sont là et c'est ceux-là que nous devons utiliser. Amen. Pour avoir une réponse ou bien pour avoir une direction, telle que nos pasteurs, tels que les frères et sœurs en Christ zélés. Amen. N'est-ce pas? Des choses comme ça. Donc je viens. Et une des choses que je fais, c'est que les dimanches qui vont suivre, ou les lundis, ou les mercredis, tous les enseignements, je vais les écouter. Avec intensité et sérieux. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur va me parler. Amen. Je n'écoute pas un enseignement déjà endormi. Pas les pains déjà, n'est-ce pas, qui ont servi, n'est-ce pas, il y a 2 ou 3, comment on appelle ça, des mois et des... Non, je vais écouter, parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, je pense, dans l'Arche de l'Alliance, c'est ça, non? Je crois que les pains de préposition, la Bible nous dit que c'était au quotidien, c'était frais. Amen. Pourquoi ces pains-là étaient frais chaque jour? Ça veut dire que la parole de Dieu doit être fraîche en toi tous les jours. Donc moi, je ne peux pas écouter l'ancien pour pouvoir répondre à mon besoin. Non, je vais écouter aujourd'hui. Je vais écouter demain. Ça peut être n'importe qui enseigne. Moi, ce n'est pas mon problème. Du moment où c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi je reste dans mon église. Amen. J'écoute quelqu'un. Et je vous assure que le Seigneur donne la direction. Et ce jour-là, je dis, hop! Ah, c'est peut-être mon habillement. Vous savez c'est quoi? C'est peut-être mon habillement. Et j'ai changé. Vous savez quoi? J'ai dit, bon, je vais faire l'expérience, je vais changer ce pantalon-là. J'ai porté un autre pantalon, un vieux pantalon que je ne voulais pas, parce que c'était trop gros sur moi. Je le trouvais trop gros, trop ample. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, la personne a eu le Saint-Esprit. Avant même que c'était incroyable. Vous savez, le Seigneur apprend. Là où tu es, ne crois pas que, oh non, je n'ai pas reçu tout l'enseignement. Je suis content que le frère Vandridge a commencé l'étude biblique. Alléluia. Non. Le Seigneur apprend. Ça, on ne me l'a pas dit. Mais à force de cette expérience, j'ai commencé à comprendre, n'est-ce pas, certaines choses dans le Seigneur. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Donc, où j'étais même? Ah oui. Oui. Oui, verset 19. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé tous les commandements, n'est-ce pas? Que me manque-t-il? Jésus lui dit. Si tu veux être parfait, ça commence comme ça.
Je sais que beaucoup vont se fâcher, mais bon, ce n'est pas moi, c'est la parole. Si tu veux être parfait, vous savez, nous tous, nous voulons être parfaits. C'est pourquoi beaucoup sont parfois offensés par certaines choses. La fois dernière, j'écoutais, il y a quelqu'un qui m'est proche, n'est-ce pas, qui se plaignait des erreurs qu'il faisait. Oh, mais c'était juste une erreur, et ça finit pas, et elle argumente, la personne argumente. Je dis, mais on n'est pas parfait. On n'est pas encore parfait. Amen. On n'est pas encore parfait. Tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Il dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Vous voyez? Il n'a même pas dit au Seigneur qu'il était riche. Est-ce que vous avez, pendant qu'on lisait là, vous avez entendu son témoignage? Il était venu juste pour voir. Il dit qu'il a observé tous les commandements. Mais le Seigneur dit, va vendre ce que tu as. Vous voyez, quand on vient au Seigneur, c'est pour que le Seigneur pointe quelque chose qui est trop lourd, qui nous empêche, n'est-ce pas, d'arriver là où il le faut. Peut-être que là où tu es, tu dois passer à une autre dimension, mais tu ne sais pas. Il y a quelque chose que peut-être que tu es angoissé. Peut-être que les choses que tu fais ne font que tourner en rond. C'est parce que le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Mais tu tiens encore un boulet en main. Tu le tiens. Le Seigneur dit, laisse-le. Mais tu ne le vois pas encore. Le pasteur a raconté une histoire, on a ri. Chaque fois il raconte, ça fait toujours rire. Amen. Il dit, il y avait un homme, je vais paraphraser. Il dit, il y avait un homme qui, lui, faisait les choses. On lui disait, laisse sa bouteille de bière, là. Laisse cette affaire-là. Il ne comprenait pas. Chaque jour, il dit, non, c'est une petite bière. Il boit un peu, il sirote. Et tout ça, là, après la nourriture et tout ceci. Maintenant, un jour, je pense qu'il a fait un rêve, je crois. Et quand dans le rêve, parce que c'était un chrétien, donc, dans le rêve, il a vu que tout le monde était en train de monter. Et lui aussi, il montait. Il monte. C'était comme l'enlèvement. Maintenant, un coup, mais il ne monte plus. Tout le monde part, mais lui, il est en train de redescendre. Mais non, il pousse par là-haut, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui le retient en bas, qui le tire en bas. Il se tourne, il regarde, c'est la petite bouteille de Moussi, la petite bière là, qui le ramène sur terre. Comme quoi, ce qu'il ne voulait pas enlever, c'est ça. Longtemps, on lui disait, arrête, il ne voulait pas. Mais ce jour-là, quand il est sorti de ce songe, il a jeté la bouteille de Moussi très loin de lui. Parce que sans ça, ça allait l'empêcher, n'est-ce pas? Sans ça, il allait partir. Mais à cause de cette bouteille, il revenait encore sur terre. Vous savez, quand on vient au Seigneur, souvent on marche dans le Seigneur, on va connaître la parole. On va connaître beaucoup de choses, on va être sensible, on va aider les gens. Mais très souvent, le Seigneur parle par obéissance. Vous savez, le Saint-Esprit, plus tu pousses dans l'Esprit, il devient très sensible. Il y a de ces choses qui ne vont pas être écrites. Ça ne sera pas dans la loi. Comme je vous disais tantôt, pantalon, ce n'est pas dans la loi. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais à force d'être beaucoup plus sensible à l'Esprit, comme je m'interrogeais beaucoup, il a dit, mais ça, c'est pas bon. Enlève ça. Ça, c'est une intimité. Nous avons une intimité avec le Seigneur. Nous avons ce cordon ombilical avec le Seigneur. Nous l'avons restauré. Donc plus nous allons pousser, le Seigneur va devenir plus sensible. Et il y a de ces choses, n'est-ce pas, qu'il va commencer à identifier en toi. Mais ça ne sera pas la même chose qu'il va identifier peut-être en la sœur ou le frère qui est à côté de toi. Il y a de ces choses, ça va être vraiment général. Comme il a cité tantôt, tu aimeras ton père. Ça, c'est la loi. Tu honores ton père, tu honores ta mère, n'est-ce pas? Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tricher, adultère, non, tout ça c'est gros, c'est bien. Peut-être que tu les as ôtés de toi. Mais plus on marche, plus on pousse vers le Seigneur, plus on monte, on doit être plus léger. On doit être plus léger. On doit être plus léger avec quoi? Les biens de ce monde. Vous savez, les biens de ce monde, nous n'allons pas les emmener au ciel. Quand on dit cela, les gens pensent qu'on les empêche d'être riches. Non. Parce que la Bible nous dit que là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton trésor. Quel degré d'affection tu as pour ces biens-là? Es-tu prêt à t'en séparer pour venir à Christ? Est-ce que tu es prêt à t'en séparer pour suivre une étude biblique? Est-ce que tu es prêt à t'en séparer
pour, n'est-ce pas, faire un sacrifice pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur nous regarde chaque fois, notre cheminement que nous faisons. Hier, le dimanche, le pasteur a prêché un puissant message. Ah, le message là, c'était fort. Vous savez, est-ce qu'il faut rappeler ça? Non. Donc, restons sur ça. Donc, plus nous allons avancer, le Seigneur va identifier certaines choses. Vous voyez, quand Moïse monte à la montagne, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Sors tes souliers. Parce que ce lieu ici, là, où tu te tiens, c'est quoi? C'est saint. Enlève tes souliers. Il n'a pas dit enlève ton habit. Il n'a pas dit va te laver. Va laver tes mains. Lave tes oreilles. Lave tes pieds. Lave tes mains. Mais il dit enlève tes souliers. Le Seigneur identifie bien ce qui ne lui plaît pas. Donc plus nous allons pousser, le Seigneur va l'enlever. Donc si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a quelque chose encore qui te manque. Il était en train de dire au jeune homme, il y a quelque chose qui te manque. Et cette chose qui te manque, pour que ça puisse entrer, il faut que tu ôtes quelque chose du monde. Parce qu'il y a quelque chose du monde qui prend la place. Il lui dit, après avoir entendu, le jeune homme lui dit, il dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. La charité. Souvent, il y a beaucoup de riches qui ne partagent pas. Ou quand ils partagent, c'est ce qui est. Vous voyez, non? Ce qui n'a pas de valeur pour eux. Mais si tu remontes au verset un peu plus haut, quand il dit aime ton prochain comme toi-même, de quoi il est en train de parler? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un te donne de ce qu'il n'aime pas? Ah, viens, tu arrives chez lui. Oh, tu sais, ces chaussures-là même, je les déteste. Ils sont trop laids. Tiens. Ça, il faut que je sois vraiment dans une détresse de chaussures pour pouvoir accepter ces chaussures-là. Toi, tu détestes, tu n'aimes pas. Et moi, je prends. Et quand je porte et que je revienne à l'église, qu'est-ce que tu vas me dire? Dans ton cœur, là, oh, allez, je déteste ce gars-là, même, il n'est rien, c'est un... Oh! Non. Quand tu aimes quelqu'un, par contre, quand on aime quelqu'un, on sacrifie. Amen. Vous-même, regardez, le Seigneur nous connaît. Il sait que quand nous aimons quelque chose, prenons les jeunes là, ils aiment par exemple, je ne sais pas, LeBron James, ils achètent des chaussures d'une centaine de dollars, ils mettent de l'argent dedans pour pouvoir faire. Moi j'étais dedans, à notre époque c'était Jordan, Scottie Pippen. Ah, laisse ça, on s'asseyait au quartier et puis on parlait. On achetait même les revues à 15 000, 20 000 pour pouvoir. Mais oui, les revues de basket américain, mais oui, on pouvait suivre sur comment on appelle ça. À l'époque, c'était Canal Horizon. Il y avait une chaîne spéciale pour les... Ah, je t'ai dit. Tout en détail. Et le matin, parce que c'était vers les 2h, 1h du matin, les matchs se faisaient en Afrique. Mais ici, c'était un peu comme, je ne sais pas c'est quelle heure là. Mais chez nous, c'était... Donc, on veillait. Mais dis-nous d'aller veiller pour le Seigneur. Tu nous as tués, fini. Mais on veillait. Oui, ma soeur. Le verset que tu parles maintenant, lorsqu'il dit de donner tout ce qu'il possède et tout, ça me fait penser au livre des Proverbes, chapitre 3. Quand on lit dans le verset 27, on dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a un droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Et ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi à donner, au fait. Amen. Donc, vous voyez, tu as quelque chose pour lui. Tu as quelque chose qui peut l'aider. Amen. Mais on n'a pas dit d'aller distribuer tes biens à n'importe qui. C'est pourquoi
n'est-ce pas, tu ne peux pas distribuer tes biens à quelqu'un qui est dehors là-bas, qui passe son temps à boire l'alcool. Non, tu sais bien ce qu'il va aller le faire. Mais tu vois ton frère qui passe par une situation difficile et tu lui dis non, je vais réfléchir à ton problème. Amen. Amen. Je vais réfléchir à ton problème. Quand tu peux partager aujourd'hui, quand tu peux ouvrir ta porte, tu peux l'aider à passer cette situation. Amen. Mais pourtant, tu vas voir, moi, vous savez, j'ai été témoin d'une histoire des gens qui ne payent pas leur dîme, mais ils envoient $3,000 en Afrique ou quelque part pour une église qui ne prie même pas pour eux. Pourtant, ici, des gens jeunes et prient pour toi. Vous comprenez quelque chose? Les gens ne communiquent avec toi que sporadiquement. Mais ici, tu as un pasteur qui veille sur toi, qui vient chez toi, qui prie pour toi. Et toi, il prie pour que ta situation change. Mais toi, quand tu as de l'argent, tu envoies ça ailleurs. Pas parce que l'argent, c'est vraiment ce qu'on recherche. Mais vois là où ton cœur est. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Il dit, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Et après, puis viens et suis-moi. Vous savez, si nous devons suivre le Seigneur, nous devons enlever tout ce qui fait que, n'est-ce pas, tout ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être dans, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a mon mari, parce qu'il y a ma femme, parce que ceci, parce qu'il y a mon papa, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. C'est à cause de mon travail, c'est à cause de ceci, je suis dans tel machin. Vous savez, toutes ces choses-là, ce sont les choses du monde. Amen. Vous savez, ce sont les choses du monde. Parce que quand vient le moment de prendre une certaine décision, là vous vous levez. Amen. Par exemple, je ne sais pas moi, prenons une certaine décision, je ne sais pas, essayons d'aller étudier un cas. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui dit, quelqu'un qui dit, oh non, ma femme m'empêche de venir à l'église. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est vrai que si ton mariage vraiment en dépend. Amen. Si ton mariage en dépend, si tu es vraiment marié, mais si tu n'es pas marié, s'il t'empêche de venir, si tu n'es pas marié, tu vis en concubinage. Ça, c'est l'une des choses les plus terribles. Et tu dis non, moi je ne peux pas venir parce que si je viens, que lui me laisse. Avec qui je vais vivre? Le lieu de mon cœur. On aime ce mot-là. Sans toi, je ne pourrai plus vivre. Ça, c'est fort. Donc, c'est lui qui soutient ton souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la vie. Même ta mère, bon, on va attendre un peu. Non. Mais si tu le défies et que tu viens, tu préfères mieux défier le Seigneur que lui de le défier. Pourtant, demain matin, il peut te quitter. Vous voyez de quoi je parle? Les gens qui viennent à l'église, très peu donnent la dîme, de peur que leur argent diminue. Pourtant, ils achètent des chaussures, ils achètent des habits, ils achètent des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Peut-être pour un temps ou bien pour pouvoir mieux paraître devant les amis. Oh, voilà un autre mot. Pour pouvoir mieux paraître devant les gens. Parce qu'il faut que les gens me voient. Il faut que quand les gens arrivent dans mon salon, ils sachent que c'est quand même moi, le salon Gucci. Gucci au ciel, le salon, le tapis, mes chaussures, et puis on sort par Valencia. Le parfum, un petit saupoudré de Coco Chanel. Il faut qu'on sache. Mais à l'église, quand on passe le panier, on tourne le visage ailleurs. Vous voyez, souvent j'aime rire avec les gens. Au fait,
Et j'ai vu je vais t'interroger. À l'école, on a étudié un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était Laval le Molière, qui a été, qu'on appelle ça, joué en film par Louis de Funès. Et il avait une attitude qui faisait beaucoup rire. Et ils étaient à l'église, et lui, il était riche, mais il ne voulait pas qu'on sache qu'il était riche. Et chaque fois qu'on passait le panier d'offrande, quand il sentait que c'était dans sa rangée, il se cachait entre les bancs et il sortait. Ce jour-là, celui qui faisait la quête, mais il a suivi jusqu'à dehors là-bas. Partout où il passait dans la rue, il le suivait. Parce qu'il était... au fait, il jouait il était qu'on appelle Laval, il était vraiment radin, là, ce monsieur. Et ça m'a fait vraiment rire et on a étudié cela à l'école. Amen. Donc c'est pourquoi souvent je représente cette scène, je viens devant toi, je secoue un peu le panier pour que tu... Non, c'est juste ça, une petite parenthèse. Amen. Donc vous voyez, là le temps est avancé un peu. Donc il dit... Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous savez, quand nous devons suivre le Seigneur, de toute façon, si tu veux la vie éternelle, si tu veux la meilleure vie sur cette terre, il faut que tu suives le Seigneur. Il faut que tu suives Jésus. Et rien d'autre ne doit avoir plus d'importance dans ta vie, n'est-ce pas, que de servir le Seigneur. Il faut être prêt à te débarrasser. Beaucoup traînent avec des angoisses, beaucoup traînent avec des miracles qui ne sont pas encore opérés dans leur vie parce qu'ils ont ces choses du monde avec eux. Ils ont ces choses du monde. Ils sont bien riches dans le monde. Vous savez, avant de venir au Seigneur, j'étais très riche dans l'alcool. Oui, j'avais tous les plans pour pouvoir boire de l'alcool. Oui, j'avais les amis partout pour prendre de l'alcool. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a tout enlevé. Le Seigneur l'a enlevé. Beaucoup de choses. J'étais quand même un gars bon, un gars bien. Je ne fumais pas, mais l'alcool était un problème pour moi. Les femmes, c'était vrai, mais j'avais une certaine, qu'on appelle ça, une certaine lucidité dessus. Mais l'alcool, alors là, c'était mon... C'est-à-dire, tu mettais l'alcool là, tu mettais la femme, je préférais l'alcool. Un jour, j'ai un ami même qui me disait, toi là, tu veux tomber, tu penses que tu vas finir de boire toute la société d'alcool? C'est la citerne là. Ça m'a choqué. Même quand j'étais à l'église, je buvais. Un autre me disait, ouais, est-ce que ton pasteur sait que tu bois? J'ai voulu, ce gars-là, j'ai voulu ne plus parler avec lui. Parce que je me disais que j'étais en danger. Et s'il venait le raconter à l'église? Vous voyez, je vous dis, l'alcool, c'était un problème pour moi. Le Seigneur me parlait là-dessus. Mais vous savez quoi? Il dit, va et vends tout, dépose tout, ce que tu as mis ton cœur là-dessus, ce qui fait que tu es prêt à me défier. Parce que parfois, je buvais et puis je venais à l'église. Un jour, celle qui m'a amené à l'église, elle me dit, mais si tu sais que tu as bu, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Vous voyez, les paroles là, ça est là encore à moi. Parce que ce sont des paroles qui m'ont permis de commencer à couper les liens. Parce qu'il faut être prêt à partir. J'ai cherché les liens. J'ai cherché des choses sur lesquelles m'appuyer. Et ça, je ne cesserai jamais de le raconter parce que mon témoignage peut édifier quelqu'un. Et je n'ai pas honte de cela. Parce que pour moi, en sortant de là, parce que sans l'alcool, j'étais nerveux. Personne ne pouvait m'approcher. Je n'étais pas un bon type. Je ne pouvais pas m'insérer dans... Je n'avais plus d'autres groupes d'amis. Mais quand j'ai commencé à laisser l'alcool, le Seigneur m'a dit de laisser. Quand j'ai commencé à obéir, alors, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait tout un monde autour de moi. Il
il y avait tout un monde autour de moi. Amen. Il y avait toute une famille autour de moi. Mais vous savez quoi? Le verset 22 nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il allait tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous savez, quand j'étais dans le monde, quand je buvais l'alcool, même quand je suis venu au Seigneur et qu'on me disait de laisser, j'ai laissé comme ça. Mais c'est à force de commencer à enseigner, chercher la parole pour pouvoir enseigner aux gens, que j'ai commencé à découvrir que le Seigneur n'aime pas l'alcool. Partant d'Ésaïe jusqu'à Habakkuk. Waouh! Je dis, mais, parce qu'avant, je ne le voyais pas. Parce que pour moi, il fallait quand même voir que le Seigneur dit que ce n'est pas bon. Mais là, je vois même qu'il dit que l'alcool, il parle même de ça. Après avoir entendu cela, le jeune homme est parti tout triste. J'ai dit, si quelque chose t'attriste, si le Seigneur te dit que ça, ce n'est pas bon, et que tu t'attristes de pouvoir le laisser, non, tu es un homme fini. Si tu sors de l'église parce qu'on t'a dit que ce que tu es en train de faire en cachette, ce n'est pas bon, alors là, je t'assure, mon frère ou ma soeur, tu es vraiment sur le point zéro. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, à ce moment, Jésus parle à ses disciples, il donne conseil. Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Moi, j'ai pris ça comme ceci. Si je possède encore les biens de ce monde, si mon cœur est encore dans un des biens de ce monde, ça me sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Ça me sera difficile. Il faut que quand on me dise que je dois aller quelque part, je dois être prêt à le laisser. Même si c'est une maison que j'ai achetée. Si le Seigneur dit, bon, demain matin c'est à Chicoutimi, il faut que je sois prêt à le laisser. Même si ce sont des amis que j'ai eus ici, il faut que je sois prêt à laisser ces amis et à faire de nouveaux amis. Amen. Même si c'est une église, même si c'est quelque chose, parce que le Seigneur ne te demandera pas quelque chose que lui-même il t'a déjà donné. Même s'il te le demande, sache qu'il va te le redonner. Le Seigneur ne viendra pas me dire, laisse ta femme, va de l'autre côté. Non. Mais le Seigneur, ça sera un bien dans ce monde qui va te dire de laisser tomber. Comme je le dis, ça peut être une chose aussi pourrie comme la cigarette. Ça peut être une chose aussi pourrie comme l'alcool. Mais ça peut être aussi des biens qu'on se croit comme des choses assez honoreuses comme les maisons, comme les voitures. Je vous le dis, soyons prêts à nous détacher de ces choses-là. N'ayons pas nos cœurs comme certains. On va dire, par exemple, je ne sais pas moi, il y a tellement de choses dans ce monde qui nous retient. Mais laissez-moi vous dire, le royaume des cieux est large. Le royaume des cieux, il y en a plein de choses à faire. Le royaume des cieux, il y a tellement, il y a une immensité de choses. Sois prêt seulement à laisser. Une fois, j'ai dit à une maman, je disais, elle était très proche de moi, je lui ai dit, mais c'est quoi l'hypocrisie? Moi, je peux te parler comme ça parce que tu es très proche de moi. Tu rentres à la maison, tu vas au travail en pantalon et tu viens, avant de venir à l'église, tu vas porter une jupe. Choisis. Choisis. Tu dis tu ne crois pas, mais moi je te dis choisis. Soit tu portes la jupe, soit tu portes le pantalon tout le temps. Viens à l'église en pantalon. Parce que quand tu viens à l'église en pantalon, en jupe, non, ce n'est pas pour me montrer que tu as obéi à la sanctification. Mais en tout lieu, nous devons être prêts à représenter le Seigneur. À tout lieu, nous devons être prêts à payer le prix. C'est ça qu'il manque. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix que ça prend? C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Amen. Il y avait une question. Il y avait une sœur qui voulait poser une question.
Non, c'était pas une question, c'était plus quand tu parles dans Matthieu 25, j'ai oublié le verset, quand Dieu dit vraiment de l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, si je ne me trompe. Et ça me fait penser, une fois, je parlais à quelqu'un et la personne me disait qu'il était beaucoup, beaucoup attaché à l'argent. Il aime l'argent, il aime l'argent. Et une fois, la personne me dit que à chaque fois quand je viens à l'église, je prie, je demande à Dieu de me donner toujours l'argent, mais ça ne vient pas. Et c'est là que je lui ai dit que je crois que avant d'aller demander l'argent, demande juste Dieu d'abord, tu vois. Apprends juste à chercher d'abord sa face et après les bénédictions viendront après, tu vois. Et après, il me disait, mais moi, je ne vois pas de bénédictions, des miracles. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai dit, en ce moment, tu cherches tellement beaucoup, mais juste le fait que tu es debout aujourd'hui, c'est une grâce en fait. Amen. Donc, je pense que juste la reconnaissance envers Dieu, lui dire merci et de vraiment rester en regardant vers lui, moi, je crois que avec le temps, le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il peut tout faire pour nous, tu vois. C'est ça que je voulais parler. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas sacrifier la justice pour protéger notre image. Oui. En fait, ma question c'était, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Amen. Bon, elle demande le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas moi, hein? C'est elle qui a commencé. Alléluia. Donc, le rôle du Saint-Esprit. Je vais commencer ceci. D'abord, quand on parle de Saint-Esprit, on est en train de parler de Dieu. Amen. Saint, parce que Dieu est saint. Esprit, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, saint, saint, saint est l'éternel Dieu. Vous voyez, non? Donc, nous, tous ceux qui, n'est-ce pas, la Bible nous dit que nous devons être saints, comme lui-même il est saint. Donc, Dieu est saint, donc Saint-Esprit. Moralement, il est saint et physiquement, il est esprit. Quand on parle de Saint-Esprit, on est en train de parler, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas? Et son rôle, il fait tout. Amen. Il peut tout faire. Amen. Il peut tout faire. C'est pourquoi, quand le Seigneur dit que vous ne pouvez rien sans moi, mais comment nous pouvons avoir le Seigneur pour pouvoir accomplir certaines choses, pour pouvoir accomplir certains miracles? Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Quand on parle de sanctification, la sanctification c'est compliqué. C'est compliqué. Souvent même dur à l'accepter. Amen. Certains thèmes c'est vraiment dur. Par exemple, quand on parle de pardonner, quelqu'un qui t'a fait une telle chose, tellement difficile. Je vais prendre un cas qui est un peu répandu ici. Quelqu'un qui t'a fait venir au Canada, ok? Qui est un peu répandu parce que j'ai déjà eu à traiter une affaire comme ça. Et la personne, n'est-ce pas, va prendre une voiture. Et au nom de l'amitié, tu donnes ta carte de crédit, ton nom et tout ça pour supporter la personne. La personne prend la voiture. Et au bout d'un moment, la personne refuse de payer les traites. Au pire même, il cancelle la carte. Vous savez qui le prêteur se retourne? Vers qui le prêteur se retourne? Il se retourne vers la personne qui a été le... Oui. Et c'est ton propre frère. Et pendant des années, tu subis cette injustice. Mais tu refuses d'en parler parce que c'est ta famille. Parce que c'est ton frère. Le jour où cela finit, on dit qu'il faut pardonner. Vous savez, c'est comme ça souvent les tensions naissent à l'église. Ils viennent,
Au début, ils sont assis ensemble et puis après, l'autre assis au nord, l'autre assis à l'ouest. Et puis ça se regarde. Parce que quand il arrive, il regarde d'abord la position de l'autre. Et puis il rentre maintenant, il s'assoit. Juste qu'il ne se trompe pas de ligne. Même quand on va saluer le pasteur, bon, d'autres prennent chez Yannick, d'autres prennent chez le pasteur de l'autre côté. Juste pour ne pas se croiser. Vous voyez, mais il faut pardonner. Mais comment on arrive à pardonner cela? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Oui. Quel pardon que Dieu nous demande? Oui. Quand tu me parles de deux, moi je vois une chose. Non, Dieu nous demande de pardonner, c'est vrai, on pardonne. Mais il y a un autre pardon, non? Quel genre de pardon? Parce que nous nous réconcilions avec le Seigneur. Non, par exemple, là tu parles d'un contexte à l'église, mais exemple un contexte familial. Quelqu'un qui avait vécu peu importe un traumatisme ou quoi que ce soit, la personne t'a demandé pardon, ok, tu pardonnes parce que bon, tu dois pardonner. Oui. Mais il y a un autre pardon, non? Que c'est comme tu pardonnes, mais tu veux juste pas que la chose peut-être se répète. Je sais pas si tu vois dans quelle direction je vais. C'est un peu compliqué parce que pour moi, le pardon, c'est le pardon. Il y a un pardon qu'on demande pardon à Dieu parce que réellement, nous devons nous réconcilier avec le Seigneur. Amen. Et puis, il y a le pardon qu'un frère nous a fait quelque chose qu'on pardonne. Amen. Bon, c'est les deux formes que moi, je peux voir. Amen. Ben, s'il y a d'autres choses, je ne sais pas. Pasteur Yannick, est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Je ne sais pas. Deux types de pardon, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, je peux t'offenser. Amen. Je peux t'offenser. Amen. Je peux t'offenser. Allô? Elle parle de la miséricorde. Que Dieu est miséricordieux, il va au-delà du pardon. Bon. Hein? Amen. Bon, attends, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on va aller à la conclusion parce que là, ça devient un peu plus long. Mais sachez une seule chose, c'est que le Saint-Esprit, il fait... Oui, pasteur Ludo. Jean 14, 26. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, bref, c'est juste pour répondre à la question de Paul. Il disait que le Saint-Esprit, c'est à quoi? Donc, il est là pour nous rappeler la parole. Il vient nous rappeler la parole, il va nous enseigner, il va nous aider, bon voilà. Donc il y a toutes sortes, toute une série. Paul, je ne suis pas allé loin dedans parce que je vais t'envoyer certains versets, ok? Tu vas les prendre parce qu'on ne veut pas être trop long. Amen. Donc le pardon, franchement, c'est le pardon. Amen. Il faut pardonner, c'est ça là. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne seulement. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Amen. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, le Saint-Esprit va le faire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit aujourd'hui, il peut l'avoir. Amen. Alléluia. Donc, le pasteur Yannick va venir, il va conclure. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Désolé si le pasteur Saint-Bus a été rapide. On veut aller au baptême parce que il y a Joe Québec à ramener et sa mère attend sa fille. On a tous ses familles. Et puis nous, on a encore un frigo à aller prendre pour aider quelqu'un à déménager tout à l'heure. Notre soirée n'est pas finie, vous savez. Donc, je vais faire ça rapidement. Paul, on a expliqué ici que tout le monde aimerait être à côté de Jésus, n'est-ce pas? Et si Jésus était là maintenant, vous allez voir tous les premiers ministres, les grands du monde vont faire leur armée autour de Jésus pour dire non. Parce qu'il est le plus fort, personne ne peut l'atteindre. Mais Jésus ne veut pas les hypocrites. Il veut les vraies personnes. Amen. Voilà pourquoi il nous laisse la possibilité de ne pas le voir, mais de le chercher. Alors, pour que ce soit efficace, Dieu a tellement bien fait cela. Il fallait qu'il ne soit pas là. C'est pour ça qu'il dit, je reviendrai, mais je serai en vous. Alors, si tu veux être avec Jésus, voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit tous les jours. Parce que c'est comme ça, quand tu étais plus jeune,
Papa, comment je fais ça? Maman, je fais ça. Tu demandais conseil, direction. Maintenant, le conseil, la direction spirituelle vient de Jésus. Mais on a toujours besoin de leader, du pasteur, de l'homme de Dieu qui va te diriger jusqu'à ce que tu sois à ce niveau-là où tu es capable d'aller consulter le Seigneur par toi-même. Mais c'est sûr que tu as toujours besoin de direction. Amen. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, parce que ça te donne la direction. Et j'approuve vraiment le verset que Frère Ludovic a donné. On a besoin de direction, c'est le guide, c'est le consolateur. Parce que souvent, quand tu es inquiet, tu es anxieux, tu es à l'école, tu es au travail, il n'y a personne, le pasteur, le téléphone, tu ne l'as pas utilisé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as juste à parler en langue. Parle en langue 5 minutes, 10 minutes, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de Saint-Esprit. Maintenant, pour ce qui est du pardon, le premier pardon qu'on a besoin, c'est le pardon de Dieu, pour d'abord être sauvé. Amen. Mais sœur Marie, comme on a déjà vu à l'étude avec la sœur Olivier et tout, maintenant, dans ta relation avec Dieu, dépendamment de ton passé, de tes erreurs, il y a des moments que justement, quand tu es sensible au Saint-Esprit, voilà pourquoi vraiment on a besoin du Saint-Esprit. Il va te dire, telle situation de la famille, va demander pardon. Pour toi, il va dire telle situation avec ton ami, va demander, parce qu'il y a des choses où ça crée des liens. Il y a des choses où toi, tu es lié, tu n'arrives pas à avancer. Donc, quand on dit qu'il y a 2 pardons, ce n'est pas qu'il n'y a pas 2 pardons, il y a un pardon. Dieu veut d'abord te sauver. Une fois que tu es sauvé, tu dois commencer à grandir, discipliner. C'est pour ça que les attaques spirituelles ne viennent pas directement quand tu es baptisé. Les attaques spirituelles viennent quand tu commences à aller trop souvent à l'église. L'ennemi n'est pas content. Là, maintenant, il voit que mais il est sauvé, elle est sauvée. Il y a un problème. Il commence à chercher dans ton dictionnaire, dans ton CV. Il commence à trouver des choses qui ont affecté, des choses qui empêchent les gens d'avancer, où tu n'as jamais demandé pardon. Et c'est pour ça que c'est une vie, c'est un processus. Parce que quelqu'un peut avoir besoin de 156 pardons. Ça dépend de combien tu as péché. Si tu as péché comme moi, comme le pasteur Simplice dans le temps, il y a beaucoup de pardons à chaque année. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul pardon, le pardon de Dieu. Mais dans ta marche avec Dieu, dépendamment de ce que le Seigneur adresse, tu as besoin d'être sensible et d'aller adresser certaines choses pour briser certains liens. Et les liens ne sont pas pareils pour tout le monde. Amen. Donc, pour être plus spécifique, venez nous voir, étude biblique, et on va vous conseiller là-dessus. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, Père éternel, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Nous prions pour que tu touches ce lieu, que tu touches, Seigneur, le repas que nous allons partager rapidement ensemble.